Officiellement, il ne reste plus que 5 pays au monde qui figurent sur la liste noire des paradis fiscaux. Impôts inexistants ou presque, et surtout aucune transparence. Le Panama a désormais rejoint une liste grise d'une 50aine de pays. Certains proches de nous, comme la Suisse, d'autres plus exotiques, comme le Qatar ou les Émirats arabes unis. Des pays en principe prêts à être un peu plus transparents. Mais en réalité, ces pays sont-ils tous devenus un enfer pour les fraudeurs ? Dubaï, ses yachts, ses hôtels de luxe, ses loisirs extravagants. Un parc d'attractions pour super riches de la planète. Et apparemment, encore un terrain de jeu idéal pour jongler avec le fisc. Depuis la France, cette femme va nous le révéler en restant anonyme. Elle conseille des Français très riches. Il n'y a pas d'impôt à Dubaï, c'est zéro. Pas d'impôt sur les sociétés, pas d'impôt sur le revenu, pas d'impôt sur la TVA. La seule taxe qu'il y a, si vous allez à l'hôtel, il y a une taxe de séjour. De quelques dizaines d'euros, ce qui ne va pas vous tuer. Et surtout, selon cette conseillère, impossible de se faire coincer par le fisc. Si l'administration fiscale, elle apprend que quelqu'un a transféré sa résidence à Dubaï, moi je l'ai fait pour des clients, qu'est-ce qui se passe ? Elle envoie un courrier, il n'y a pas d'administration, donc ça atterrit dans le désert, ou à la mer, au choix. Et 2, pour les banques, à qui vous voulez qu'elle écrive, parce que d'abord la langue c'est l'arabe, ils feront exprès de ne pas comprendre l'anglais, et il y a un secret bancaire absolu, même si la personne sur son compte, il y a son vrai nom, il y a sa carte bancaire. Depuis quelques semaines, Dubaï aurait accepté de lever une partie de son secret bancaire et même créé un impôt sur la TVA de 5%. Mais globalement, dans ce jeu du chat et de la souris entre fraudeurs et contrôleurs, tant qu'il y aura de tels paradis fiscaux, les souris pourront toujours danser. Selon les estimations, entre 60 et 100 milliards d'euros échapperaient ainsi à l'impôt chaque année. Nos limiers du fisc ont parfois le plus grand mal à remporter la partie. Au siège de la DVNI à Pantin, Thomas veut aborder avec sa chef de brigade un cas qui lui donne du fil à retordre. Cette société, en fait, elle détient une filiale au Panama. D'accord. Zone Amérique latine, c'est ça ? Amérique, oui, c'est ça. Pour Thomas, tout se corse dès qu'une multinationale joue avec ses filiales dans des pays exotiques. Et donc voilà, donc en fait, son bénéfice est de 20 millions d'euros par an. D'accord. Donc bénéfice assez important. Oui. La société, a priori, ne serait pas imposée. Ah, pas imposée. Donc évidemment, ni au Panama, ni en France. Oui. Et je me pose la question, finalement, de savoir est-ce qu'il n'y aurait pas une taxation à réaliser en France ? C'est vrai que si on se rend compte qu'au Panama, il n'y a aucune substance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de personnel, pas de locaux ou quasiment pas, pour réaliser cette activité, à ce moment-là, il y a l'article qui permet d'imposer en France le résultat de la filiale. En clair, il soupçonne que la filiale panaméenne de cette société française ne soit qu'une coquille vide, destinée à encaisser les bénéfices de toutes ses activités sur le continent sud-américain, sans être taxée du moindre euro. Dès qu'il y a un pays où on sait que les taux d'imposition sont bien inférieurs à ceux de la France, on peut supposer que l'implantation n'est pas que économique, qu'elle est aussi fondée sur des raisons fiscales. Donc on vient rapatrier en France le bénéfice imposable. Ces derniers jours, le Panama a confirmé que la filiale de l'entreprise française n'était qu'une coquille vide. Thomas va pouvoir lui infliger un redressement sur 2 ans de 40 millions d'euros. Un gros coup pour le trésor public.